Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du test du Samsung Galaxy A56, qui est le successeur du A55 de l'année dernière. Donc le milieu de gamme de chez Samsung, sachant que la concurrence est rude sur ce segment milieu de gamme, nous allons voir ensemble ce que vaut cette année ce Samsung Galaxy A56. On se retrouve juste après le jingle. Niveau coloris, vous pouvez retrouver ce Samsung en graphite, en gris clair ou en rose. Moi j'ai choisi le coloris vert car le soleil est revenu et je trouve que ça va bien avec l'été. Donc après ça c'est les goûts et les couleurs. Et puis j'aime bien ce coloris vert. Niveau design, ça ressemble beaucoup au modèle de l'année dernière. Juste un peu plus léger car il pèse 198 grammes. Au niveau des mesures, c'est 16,22 cm par 7,75 cm avec une épaisseur de 7,4 mm. Donc un peu plus fin que l'A55. À l'avant, on retrouve toujours ce menton. Bon, il y a d'autres modèles cette année aussi qui ont un menton qui n'est pas très joli, mais on doit faire avec malheureusement. Côté droit, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le bouton alimentation, le bouton volume plus et moins. Côté gauche, il n'y a rien du tout. En bas, on retrouve le port USB-C, le haut-parleur, le micro et le tiroir carte SIM. D'ailleurs, au niveau du tiroir de carte SIM, ça c'est un point négatif car il n'est plus que double nano SIM. Samsung a retiré le support micro SD, donc c'est bien dommage pour ceux qui voulaient faire une extension de stockage. Au niveau du matériel, ça change pas, c'est du verre et de l'aluminium, avec comme protection du Gorilla Glass Victus Plus, à l'avant comme à l'arrière. Comme ses prédécesseurs, il est certifié IP67, donc pas d'IP68 non plus cette année. Au dos, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les trois capteurs photo. Donc les trois capteurs photo qui avant étaient séparés comme les capteurs de la série S24 et S25. Mais maintenant ils sont intégrés dans une pilule noire. Donc certains aimeront et d'autres non. C'est une question de goût, mais c'est vrai qu'avant on pouvait confondre un S24 avec un A55. Comme c'était le cas l'année dernière. Maintenant, c'est plus le cas cette année avec ce A56 qui finalement, quand on le pose sur la table, ressemblera plus au design du Samsung A36. Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ça. Mais ce n'est pas non plus, rédhibitoire. Ce Galaxy A56 embarque des haut-parleurs stéréo, donc comme d'habitude un volume plus puissant sur le haut-parleur du bas, mais le son reste correct à condition de ne pas mettre le volume au maximum afin d'éviter les distorsions. Donc je vais vous faire comme d'habitude écouter le son de ce téléphone. Voilà ce que ça donne au niveau du son. Voilà pour ce qui est la partie du son, donc c'est correct, hein. Donc au niveau de l'écran, on a un écran Super AMOLED de 6,7 pouces Full HD+, avec une résolution de 2430 par 1080, avec 385 pixels par pouce, avec du 120 Hz et du HDR10+. Au niveau de la luminosité, il peut monter jusqu'à 1200 nits, donc en extérieur, aucun problème pour lire du contenu. Donc pour moi, cet écran est très bon. Je n'ai rien à lui reprocher. Franchement, c'est du Samsung, hein. Donc au niveau des écrans en général, on n'est pas déçu. Oui, je voulais revenir sur la partie écran. Donc il y a du 100 Hz effectivement, mais c'est pas du LPTO. Je voulais le préciser. Donc soit du standard en 60 Hz, soit alors du adaptatif de 60 à 120 Hz. Donc je voulais juste repréciser ça. Donc voilà pour la partie design et écran. Donc pour moi c'est un très bon point. Très bon écran. Le design, ça plaira pas forcément à tout le monde sur l'évolution au niveau du capteur avec cette pilule en plus. Certains aimeront et certains n'aimeront pas. Mais voilà, pour moi ça reste quand même un beau smartphone. Et moi j'aime bien ce coloris. Passons maintenant à la partie suivante. Donc au niveau de l'Android, donc c'est de l'Android 15. Il tourne sous One UI 7, donc comme je vous l'ai dit, sous Android 15, donc la dernière version de chez Samsung, avec quelques nouveautés au niveau de l'affichage, comme le tiroir d'application qui a été revu avec des icônes redessinées.
Donc on peut déverrouiller avec l'empreinte digitale et aussi de la reconnaissance faciale. Donc, je voulais vous montrer le tiroir, donc ça a été revu. Donc il n'y a pas grand chose qui change, hein. Franchement, cette année, moi je trouve que c'est pas... À part le look et évidemment de l'IA pour la partie photo, de l'IA avec la New Bar inspirée aussi du Dynamic Island des iPhones. Il y a aussi Google Gemini. Qu'est-ce que je peux dire sur la partie interface? Vous aurez aussi 6 ans de mise à jour Android et 6 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc ça, c'est un très bon point. Vous pourrez garder ce téléphone assez longtemps. Donc voilà pour la partie interface de chez Samsung. Toujours plus de l'IA. Et One UI 7 qui fait une petite refonte au niveau du look de ce téléphone. Maintenant, côté performance, donc le Galaxy A56 est équipé d'une puce maison, le nouveau Exynos 1580 gravé en 4 nanomètres, avec ses 8 Go de RAM comme l'année dernière avec le 1480 du A55. Donc c'est très fluide au niveau du streaming et des réseaux sociaux. Aucun souci à faire tourner des jeux 3D, sachant que ça reste quand même un processeur milieu de gamme, donc vous n'aurez pas la meilleure qualité graphique. Par contre, je n'ai pas ressenti de chauffe, donc au niveau du refroidissement, c'est un très bon point. J'ai pu jouer à Call of Duty Mobile, Warzone et Mario Kart. Et franchement, il a fait tourner ces 3 jeux sans souci. Donc franchement, à part si vous êtes vraiment un gamer qui recherche vraiment la performance, partez plutôt sur du Poco, hein, parce que Poco est réputé pour le gaming, pour jouer avec la meilleure qualité graphique. Mais c'est sûr qu'on n'est pas sur un Dimensity 9400 ou alors un Snapdragon 8 Elite. Mais pour du milieu de gamme, ça reste très correct. Donc voilà pour ce qui est de la partie du processeur. Passons maintenant au niveau de la batterie. Donc ce A56 est muni d'une batterie de 5000 mAh. Donc pas d'évolution par rapport à l'année dernière. Toujours pas de charge sans fil, mais on passe d'une charge de 25 watts à une charge de 45 watts. Donc il faudra compter environ 1h10, 1h15 pour le charger de 0 à 100%. Niveau autonomie, il est bon, vous pourrez tenir aisément la journée, voire une journée et demie, toujours selon votre utilisation et vos paramètres, mais en tout cas, la journée de sûr, et pour ceux qui sont un peu plus raisonnables, vous pourrez tenir une journée et demie. Donc passons maintenant à la partie photo et vidéo. Donc on retrouve un triple capteur comme l'année dernière, et côté matériel c'est exactement pareil, hein. Donc on retrouve un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 stabilisée, un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec une vision à 123 degrés, un capteur macro de 5 mégapixels avec une ouverture 2.4. Donc toujours pas de zoom optique, donc ça c'est vraiment encore un point négatif, c'est vraiment dommage. Par contre, à l'avant, on passe à un capteur selfie de 32 mégapixels à un 12 mégapixels pour cette année, donc avec une ouverture 2.2. Donc c'est juste niveau matériel, le capteur selfie qu'ils ont changé en mettant un 12 au lieu du 32 de l'année dernière. Donc personnellement, je suis déçu car peu d'évolution sur la partie photo, c'est vraiment dommage. Globalement, les photos, elles sont bonnes, hein, mais ça reste quand même basique par rapport à l'année dernière. Donc une légère amélioration, mais pas plus que ça. Donc je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo et vidéo de ce Samsung Galaxy A56. Vous trouvez le lien dans ma description comme d'habitude. Voilà de ce qui est de la partie photo et de ce que j'en ai pensé. Niveau connectivité, il est 5G, Bluetooth 5.3, il y a du NFC, du Wi-Fi 6, donc pas de 6E, ça c'est bien dommage, ils auraient pu le mettre. Compatible dual eSIM. Au niveau du prix, ce téléphone est vendu à 479 € en 128 Go octets de mémoire avec 8 Go de RAM. Donc que dire, je sais qu'il y a du Nothing pour 350 € où il y a quand même un zoom optique par exemple sur la partie photo. Au niveau du matériel, ils n'ont pas changé grand chose aussi sur la partie photo. Donc après chacun verra ce qu'il recherche au niveau des critères de son smartphone, mais pour moi je suis un peu déçu. De toute façon ça va être la conclusion, donc on va y passer tout de suite. Je dirais que ce A56 est un bon smartphone, mais j'ai le sentiment de rester un peu sur ma faim car très peu d'évolution. Et ça c'est vraiment dommage car son écran il est très bon, tout comme l'autonomie qui est aussi très bonne. Mais sur la partie photo, ils n'ont rien changé au niveau du matériel. Donc c'est plus sur la partie logicielle effectivement où il y a un léger mieux. Mais franchement, c'est pas
c'est pas flagrant. Il n'y a toujours pas de zoom optique comme je disais, alors qu'à 350 € chez Nothing, il y a un zoom optique. Le processeur il est bon, mais sur certaines marques on trouve quand même un meilleur processeur aussi. Donc effectivement on a 6 ans de mise à jour Android et de sécurité, mais est-ce que ça suffit face à d'autres marques? Comme le Pixel 9a par exemple, alors certes il est 70 € un peu plus cher que celui-là, mais au niveau de la fiche technique, il est peut-être un petit peu mieux. Je ne l'ai pas testé encore, mais je vais peut-être le tester pour voir ce que ça donne par rapport à ce A56. Donc à vous de voir ce que vous recherchez, mais moi, voilà, ma conclusion c'est que je reste sur ma fin sur ce A56 de cette année. Un peu déçu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, n'oublie pas la petite cloche et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un plaisir d'être soutenu par vous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!